Voilà, bonjour à tous. Alors, pour ce matin, donc à la page 52, on va voir un nouveau truc. On va essayer de calculer les composants qui vont faire qu'on arrive à avoir une certaine quantité de mortier. Alors pour ça, c'est clair qu'il faut lire la feuille. C'est pas seulement dire ah j'ai pas compris. Hein. Ça va un peu plus loin que ça. Si vous lisez la feuille, on vous dit calculer la quantité de matériaux des composants du mortier. On multiplie alors le volume total de mortier en mètres cubes, donc il faudra toujours aller en mètres cubes, sinon ça ne joue pas, par la quantité de matériaux indiqués dans le tableau ci-dessous. Donc le tableau qui se trouve ici. Voilà. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tableau? On nous dit quantité de matériaux pour 1 mètre cube de mortier mis en place. Donc le tableau, c'est une recette de cuisine pour 1 mètre cube. Tout ça, n'importe lequel vous choisissez, c'est pour faire 1 mètre cube. D'accord? Donc vous, à moins que vous fassiez 1 mètre cube, ce qui serait un coup de bol, il vous faudra faire 2-3 petits calculs. D'accord? On peut voir qu'on a du sable, du ciment, de la chaux hydraulique, de la chaux aérienne. Alors si jamais CP c'est ciment Portland, CH c'est chaux hydraulique et CB c'est chaux blanche. La chaux blanche et la chaux aérienne, si jamais c'est la même chose pour ceux qui auraient bien révisé les matériaux. Voilà. Alors, pour la suite. Je m'excuse. J'ai un petit souci de vidéo apparemment. Bon, on va continuer comme ça en espérant que ça joue. J'ai la lumière qui est sur le côté, c'est pas grave. Alors, pour calculer la quantité de ciment, de chaux hydraulique et de sable, il est nécessaire la fabrication de 315 litres de mortier bâtard, donc CP 100. D'accord, donc il a 100 kg de ciment par mètre cube et CH 320, il a 320 kg de chaux hydraulique par mètre cube. On effectue le calcul suivant. Donc déjà, ils convertissent les litres en mètres cubes, une simple conversion. Et ensuite, ils font simplement la quantité en mètres cubes. Donc là, normalement, ça doit être écrit mètre cube fois 100 kg par mètre cube égale 31,5 kg de ciment. Donc les mètres cubes fois la quantité du tableau. Si vous allez, on allait la chercher, la CP100 CH320, CP100 CH320, il fallait bien 100 kg de ciment et il fallait bien 320 kg de chaux hydraulique. Voilà. Et puis le sable, si on va le regarder, eh ben le sable il en faut 1040. 1040, bingo. Donc on voit que ça joue. Pour la suite, on va vite en faire un ensemble. Alors, 0,700 m3, donc ça bouge pas, je m'excuse, j'allais le convertir, de mortier CP300. Alors on va chercher la ligne du CP300. Je vais peut-être prendre une petite règle ou un truc comme ça. Je n'ai pas ça en stock, c'est pas grave. Alors, CP300, donc la première ligne, facile. Et puis si vous regardez le CP300, il faut 1200 litres de sable, il faut 240 litres de ciment ou 300 kg de ciment. 240 litres de ciment et 300 kg de ciment, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on sait que le ciment pèse 1,25 kg par litre. Donc si on fait 240 fois 1,25, eh ben on obtient bien 300. Donc ça, je ne change rien. Donc le ciment en général, on le donne en kilos. Et puis le sable en général, on le donne en litres. Voilà. Alors, pour faire le ciment, eh ben on fait tout simplement 0,700 m3 fois 300 kg par mètre cube. 210, je suppose. On va voir. Alors, j'ai dit 0,7 fois 300. 210. Donc, 210 kg. Voilà. Puis pour le sable, on fait la même chose. On a toujours 700 litres, 0,700 m3. Et pour le sable, on a dit qu'il fallait 1200 litres. Donc, 1200 litres par mètre cube. 0,7 fois 1200 et on obtient 840. 840 litres. Des mètres cubes fois des litres divisé par mètre cube. Les mètres cubes ils s'annulent, il ne reste plus que les litres. Voilà. Je vous laisse déjà essayer de faire ça.